Pendant les derniers 5 mois, j'ai suivi une situation assez compliquée dans mon travail. Il y avait un problème que je n'arrivais jamais à débloquer. Parfois, c'était quelqu'un qui était malade, parfois, c'était quelqu'un d'autre qui n'arrivait pas à faire son travail, et d'autres fois, c'était moi-même qui n'arrivais pas du tout à combler toutes les tâches à faire chaque jour. Donc, les choses se décalent. Lorsque j'arrive, il y a encore une fois une personne qui n'arrive pas non plus à faire. Bref, 5 mois où le projet a été décalé et bloqué. Hier, finalement, je décidais de prier encore une fois à Dieu et dire « Écoute, aide-moi parce que je ne peux plus ». Et c'était hier que je trouvais la solution, que le projet a été débloqué. Et c'est très facile de blâmer, de culpabiliser les autres. Et c'est très facile aussi, dans un certain moment, de dire « Je ne peux plus » et se rendre et dire « J'arrête ». Mais ce n'était pas le cas. Hier, pareillement, mon épouse a vécu une situation difficile dans son travail. Et elle était au point de dire « Je ne peux plus, si vous ne voulez pas que je continue à travailler, vous me licenciez, et rien de grave. » Et la société a dit « Non, on ne fait pas ça. » Finalement, elle a prié et pareillement, elle a trouvé la façon de comment débloquer cette situation. Et aujourd'hui, on espère, elle est en train de solutionner, de débloquer cette difficulté qu'elle a trouvée dans son travail. Et tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, j'étais en train de marcher dans la rue, sur le trottoir, ici à côté, à la sortie de cette fenêtre, il y a un lycée public. Un lycée public en France. Imaginez-vous quel type de personnes parfois on peut voir. Et pendant que j'ai marché, tous les lycéens étaient en train de marcher, mais celle qui avait devant moi, une lycéenne, ça m'a attiré l'attention parce que je marchais derrière elle et j'ai vu qu'elle avait son backpack, son sac à dos, et de l'autre côté, elle avait un bébé, un petit bébé de quelques jours seulement. J'étais étonné, je viens regarder et effectivement c'était une lycéenne, une jeune femme, une adolescente, avec un bébé qui marchait vers le lycée. Ça m'a fait réfléchir, ça veut dire que cette lycéenne a pris des mauvaises décisions. Bien sûr, je ne sais pas s'il a été violé. Si c'est le cas, on peut dire qu'on peut blâmer, culpabiliser des autres. Ou peut-être c'est tout simplement un mauvais choix, une mauvaise décision dans un mauvais moment que elle a fait tomber enceinte. Mais je me suis pris la tête en réfléchissant, mais voilà, elle est là, en train de marcher à classe pour faire sa journée au lycée avec son bébé. Alors ça veut dire qu'elle a décidé de continuer avec ce bébé, elle a décidé d'accoucher l'enfant, et elle a décidé en plus de garder l'enfant, de ne pas le donner en adoption. Et bien sûr, je pense qu'elle a le soutien de sa famille, parce que j'ai vu que elle a l'enfant avec elle, donc elle a les moyens pour continuer à étudier et n'a pas besoin de travailler. Donc il y a d'autres décisions qui ont accompagné plus tard, en accord avec son erreur, quoi qu'il en soit. Et ça m'a fait réfléchir que aussi elle a une belle motivation, un beau bébé, pour continuer à se battre dans la vie. Et à arrêter toutes les choses que avant peut-être des autres lycéens ont toujours dans la tête. Elle a une raison pour mûrir plutôt que les autres. Écoute, on peut culpabiliser les autres, mais on a aussi une responsabilité et on a aussi une capacité de refaire notre vie. Ça me rappelle la question qui a été posée à Jésus. Alors, qui a péché pour qu'il naisse aveugle, lui ou ses parents? Et Jésus, la réponse de Jésus, c'était étonnante. Et c'est pas question de qui a péché, si lui ou ses parents, ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'est-ce que vous avez devant vous. Voilà la situation. Ça, c'est l'opportunité pour Dieu de se montrer aux autres. C'est l'opportunité pour Dieu de montrer dans votre vie qu'est-ce qu'il peut faire pour toi. Alors, tu as les choix avec les problèmes qui t'accompagnent aujourd'hui, ces fardeaux que tu portes aujourd'hui. Tu peux culpabiliser les autres, peut-être tu as raison. Tu peux même dire « je ne peux plus » et quitter, dire « je ne peux pas » et je laisse tomber. Mais ce n'est pas non plus la solution peut-être. Alors la solution que Dieu te donne, c'est « donne-moi tes fardeaux ». Prie, dis-moi qu'est-ce qui s'y passe avec toi et laisse-moi t'aider. Dieu est en attente de ta prière. Il a hâte de venir vers toi et de
te montrer sa grâce, sa miséricorde et t'accompagner, pas seulement dans cette journée d'aujourd'hui, mais dans le reste de ta vie.